Bonjour, dans cette dernière capsule qui concerne le cours, la dernière notion de la valeur absolue. Alors la valeur absolue, c'est une distance. Supposons supposons qu'on a un axe. Donc la distance entre 6 par exemple et 0, ben c'est 6. La distance entre moins 2 et 0, c'est toujours 2, c'est-à-dire positif. Un exemple. Euh, donc on a dit si x égale à 4, alors on dit que la valeur absolue de x c'est 4, c'est-à-dire la distance entre 4 et 0, ben c'est 4. Si x égale à moins 2, alors la distance entre moins 2 et 0, ben ce sera toujours 2. Et la notation, on écrit comme ça, entre deux barres, ça veut dire la valeur absolue. Un autre exemple. Maintenant, si on a une distance pas entre 0 et un nombre, mais un nombre et un autre, différent de 0. Si x par exemple égale à 10, alors la distance entre 10 et 2, bah c'est 8. Ça, c'est logique. 10 il est à peu près là, on fait la différence. Par contre, si x égale à moins 8, alors la distance entre moins 8 et 2, ça va être 10. Et si on calcule, moins 8, moins 2, ça fait moins 10, la valeur absolue de moins 10, bah c'est 10. C'est-à-dire on ramène toujours à une valeur positive. Exemple 3. La distance entre 5, donc 5 il est à peu près là, moins 3 il est là. Donc ça se voit que c'est 8, hein, si on calcule la distance. Donc 5 moins 3, si on calcule sans regarder sur l'axe, ben 5 moins 3 ça fait 8, et la valeur absolue de 8, la distance c'est 8. La distance entre moins 3 et 5, donc moins 3 il est là, et 5 il est là, la distance ça va être, donc moins 3 moins 5 ça fait moins 8, ben ça va être aussi 8. D'accord? Alors, si on généralise, la valeur absolue, euh, si x est inférieur à 0, donc la valeur absolue de x, c'est moins x. Si x est supérieur à 0, alors la valeur absolue de x, c'est x. C'est un peu logique. Et ça, c'est une fonction. On la définit comme la fonction valeur absolue. Alors, la difficulté, c'est que quand il nous donne une fonction en valeur absolue, il faut qu'on essaye de l'exprimer sous cette forme-là. C'est beaucoup plus simple, en fait. Donc, là, on annonce une définition. La fonction valeur absolue, c'est-à-dire la distance entre, par exemple, un x et 0, c'est la fonction f de x, valeur absolue, qu'on note ici entre deux barres. Alors, f de x, on a dit moins x si x est négatif, d'accord? On peut tracer cette partie-là. C'est une fonction affine ou linéaire plutôt, avec une pente négative de moins 1. Donc la droite c'est ça. Si x est positif, donc la valeur absolue de x, on a dit qu'elle est égale à x, hein, au début de cette capsule. Donc si on trace la droite dans ce cas-là, ben, ça va être une pente, c'est une fonction linéaire vue en troisième, c'est-à-dire là la pente est égale à 1. Hein, donc, et ça donne une droite comme ça. Alors, maintenant, si on dérive, donc là on dérive, on va dériver moins x, et on va dériver x, c'est-à-dire selon x, la dérivée elle va pas être la même. Donc, f', si x il est inférieur à 0, ça va être moins 1, parce que la dérivée de moins x c'est moins 1, et la dérivée de x c'est 1. Voilà, concernant la dérivée. Sauf, remarquez là, j'ai pas mis pour 0. Parce que ça va être un souci si j'inclus 0. La valeur absolue, ça va être 0 et en même temps pas 0, ce qui est contradictoire. Donc on va traiter le cas 0 à part. D'accord? Alors, on va prouver que ce n'est pas dérivable en 0. Si h est supérieur à 0, donc ça se retrouve là, dans cette partie-là.
Alors on applique la définition f de 0 plus h moins f de 0 sur h. Ça c'est le taux de variation. Alors l'image de f de 0 plus h, on connaît, ça va être h. Moins 0, la valeur absolue de 0 c'est 0. Donc la valeur absolue de h sur h est égale, h sur h est égal à 1, parce que on est là. Alors, rappelez-vous que on est là. D'accord? Dans cette partie-là, positive. Et dans cette partie-là positive, ben, on a h, la valeur absolue de h est égale à h, puisque h il est positif. D'accord? Donc, si on utilise la limite ça va être égal à 1. Donc, le nombre dérivé en h positif, à droite, on dit à droite ici, est égal à 1. Alors, si h est inférieur à 0, donc pareil, on calcule la même chose, sauf que, puisqu'on est dans la partie négative, donc la valeur absolue de h, c'est moins h, d'après la définition. D'accord? Et dans ce cas-là, ça va être moins 1. Donc, puisque la limite est égale à elle aussi moins 1, donc le nombre dérivé à gauche, là c'est à droite, là c'est à gauche, est égal à moins 1, et là est égal à 1. Donc, on peut dire que les deux limites sont différentes du taux de variation, donc f n'est pas dérivable en 0. Voilà. Donc, la particularité de valeur absolue, c'est qu'elle n'est pas dérivable en 0. Voilà. Maintenant, il reste les cas les plus compliqués, c'est-à-dire que c'est pas 0 le centre, mais un autre nombre. Voilà. Voilà pour ce cours. Merci de votre attention. Au revoir.